À Bamako, l'heure est désormais à la révolution médiatique. Réunis durant 4 jours lors du Forum panafricain des médias, plus d'une centaine de journalistes, d'éditeurs et d'experts du continent sont venus acter un divorce symbolique, celui du traitement de l'actualité africaine par les seuls prismes des médias internationaux. Ce rassemblement historique a donné naissance à l'appel de Bamako, un manifeste fort qui exige une souveraineté narrative. Pour une souveraineté narrative africaine, reprendre le contrôle du récit africain. Revendiquons le droit légitime des Africains et raconter leur propre histoire, à définir leur réalité et à porter leurs imaginaires dans l'espace médiatique mondial. Refusons les représentations simplistes, stéréotypées ou uniformes qui réduisent l'Afrique à un continent de crise permanente. Au cœur de cette déclaration, plusieurs priorités absolues: la création de fonds de soutien autonomes pour la presse, le renforcement de la sécurité des reporters sur le terrain et l'urgence de s'adapter au bouleversement de l'intelligence artificielle et du numérique. L'intelligence artificielle est une opportunité qui donne aux journalistes une autre façon de travailler. Donc je dis il faut s'adapter à son monde et se dire que l'IA ne remplacera jamais un vrai journaliste. Les réseaux sociaux constituent, en tout cas à mon sens, une opportunité pour ces médias-là, notamment radio, télévision et presse écrite, de s'adapter à cette nouvelle donne. C'est une façon pour toi d'avoir d'autres auditeurs, d'autres téléspectateurs et d'autres lecteurs. En lançant cet appel depuis le Mali, le monde des médias africains pose ainsi les jalons d'une reconquête de la souveraineté médiatique africaine. Dans un monde en pleine reconfiguration, les médias africains doivent désormais porter le combat d'une Afrique libre et décomplexée, capable d'assumer son propre destin.